qui boivent de l'eau sale. On ne voit personne. Et elle a le culot de dire que c'est les assistantes sociales qui lui confient ses enfants. Quelle assistante sociale au Cameroun va aller déposer l'enfant dans un mouroir, dans un nid à microbes? Moi, je ne pourrais jamais faire une descente dans des saletés comme ça. Un orphelinat est une structure qui a d'abord des locaux adaptés. Le problème d'hygiène qu'on a présenté à l'émission Télé Sud l'autre jour, on n'apprend personne à être propre. Mais quand on prétend être, comment dirais-je, une structure qui accueille des enfants, il faut qu'il y ait des normes. Des normes. Et tel n'est pas le cas. On dit oui, les enfants, on voit les enfants manger à même le sol, dans la saleté, elle-même elle est là, et les enfants qui montent, qui descendent sur elle comme des singes sans discipline. On voit bien qu'elle est chez elle. Et vous pensez que nous, on va se saigner ici pour prendre de l'argent et tout est venu vous donner? Non. AFES a changé sa donne. Pour l'instant, on va s'occuper des maternités, des femmes qui mettent au monde. On va aider des cas particuliers, ponctuels. Et au final, c'est pour construire AFES. D'ici 3 ans, aura sa propre structure. Le site sera à IDEA. Aux normes, avec une puéricultrice accompagnée des auxiliaires de puériculture pour les gosses, une infirmière, des aides-soignantes, une intendante pour la cantine et des locaux propres adaptés. Tout ce qu'on pourra avoir, c'est pour la structure AFES. Aujourd'hui, on a essayé de créer des antennes. Il y a l'antenne de Douala au Cameroun qui marche très bien, juste pour sensibiliser nos sœurs. Hein. Ce n'est pas pour leur soutirer de l'argent et tout, parce que nous-mêmes, on s'autofinance et les subventions, on les aura. Mais ce ne sera pas des faux orphelinats qui partent dans des villages, dans des familles récupérer des enfants et venir les brandir comme des étendards en monnaie d'échange. Et quand j'ai voulu mettre l'antenne à Yaoundé, certains n'ont rien compris. Et l'antenne de Yaoundé est entre guillemets parce que AFES, c'est une ONG, c'est une propriété privée. Toute personne qui va prétendre rejoindre AFES et se faire des poches, eh bien, moi, je ne vais pas me gêner pour la mettre en tôle et pour un bon moment parce qu'AFES est une propriété privée. Donc, pour l'instant, l'antenne de Yaoundé est stoppée parce qu'elle a mal démarré. Je pense qu'on ne s'est pas comprise. Donc, nous, on continue avec nos missions. Et dans nos missions, AFES va intervenir dans les îles Comores parce qu'on a une collaboratrice qui vient des îles Comores qui met en place une bibliothèque pour les enfants. Donc, c'est l'Afrique, le Comores vers Madagascar, 10 000 kilomètres, 10 heures de vol, peu importe. Mais l'esprit tordu des Camerounais, il y en a qui sont là que des consommateurs, qui pensent que quand on crée des associations, c'est des offres d'emploi qu'on leur donne. Ils viennent avec des mauvaises intentions, des calculs, des manipulateurs, des menteurs. Vous n'allez pas tirer quelque chose d'AFES. Parce que on est entouré du personnel compétent. Et nous savons pourquoi nous sommes là. Et moi, personnellement, je sais pourquoi je suis là. Parce que j'ai commencé très jeune dans l'humanitaire avec l'Union européenne, à l'extrême nord, là, comme je vous dis. Hein. Et je sais comment ça marche. Donc, les petits gribouilleurs, des racoles qui grattent là et tout, c'est pas avec Afrique Femmes Solidarité qui est dirigée par Suzanne Guesso-Bobillик, même pas un rêve. Donc mes sœurs, mes frères, pensez à vous, pensez à vos parents. L'émission, on va la refaire à Paris lundi. Je pars de mon bureau à 14h pour me retrouver à la télévision. On va vous sensibiliser avec la mutuelle Santé Espoir. On sera accompagné d'une consoeur, une sage-femme aussi. On parlera de la santé, de la prévention. Mais, moi je dis, si je rencontre encore une personnalité camerounaise qui vient se soigner en France ici,
dans mon périmètre, je pense que je serai celle qui va tout faire pour lui mettre les bâtons dans les roues. Parce que moi, je vois 4 visites que vous me laissez, je suis jamais venue vous chercher parce que vous les donnez là, les menteurs, après c'est la drague et tout. Non, moi je vous aide juste parce que vous êtes des compatriotes. Mais en retour, vous ne faites rien. La politique du ventre, narguer les plus pauvres au quartier, confisquer tout pour vous-même. Et quand vous êtes enfant, vous devenez tout petit. Et quand vous repartez au Cameroun, vous redevenez des dragons là-bas. La mort de Monique, Dieu vous a vu. Le sang qui a coulé continuera à couler. Et l'hémorragie ne sera pas prête à être stoppée. Donc, mes chers amis, restez vigilants, ne vous endormez pas parce que une semaine, on fait après aux oubliettes. Non, ça se passe tous les jours. Pensez à vous-même, les jeunes, qui est appelé à mettre au monde. Hein, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Il y a d'autres qui décèdent lors de la délivrance. Hein. Il y a l'hémorragie de la délivrance. Mais pendant que le sang jaillit comme un robinet, on fait l'ordonnance pour envoyer votre accompagnateur ou accompagnatrice à la pharmacie chercher du médicament. Parce qu'il n'y a pas un médicament à vous donner. Si vous n'avez pas de l'argent, vous mourrez. Les camps qui sont construits là-bas à l'extrême nord, où nos frères, les vaillants soldats, en plus des officiers qui sont au front, qui meurent là-bas. C'est les Nations Unies qui sont là-bas. C'est les Nations Unies. Les enfants sont là, sous le soleil, ils sèchent là-bas. Personne n'en parle. Personne. On va... j'ai décidé de ne plus aller faire des trucs ici. Je suis française, hein, mais je reste camerounaise. Je vais à l'ambassade du Cameroun. Au lieu de voir la femme de l'ambassade qui vous parle de la femme ce jour, le RDPC, ce machin, vous retrouvez dans des meetings politiques, politique du ventre, à ses fins personnelles, une journée internationale de la femme. Vous voyez ma photo là? Mais j'avais croisé les pieds ce jour-là, je dis, mais qu'est-ce que je vais lui faire quoi ici? Il n'y a que ça en longueur de journée. Il n'y a que ça. Donc, les médecins qui ne veulent pas, qui ont eu le concours Ocus ou acheté ou je ne sais pas quoi, les enseignants qui ne veulent pas enseigner parce que l'hôpital public n'est pas l'hôpital privé. C'est l'État ici, on vous soigne. En Occident, on vous soigne. Si vous arrivez, vous n'avez pas d'argent, on vous soigne. On vous envoie les factures. Si vous ne les payez pas, ça va au trésor public. Maintenant, c'est l'État qui est derrière vous. On n'a jamais mis quelqu'un en prison parce que tu n'as pas payé les soins. Pourquoi à l'hôpital, vous confisquez l'hôpital public alors que vous êtes des fonctionnaires? Hein? Un médecin est là, il veut gagner 1 million par mois, un salarié, un fonctionnaire. Et même quand si vous gagnez cet argent, faites les soins, il n'y a pas d'examen. Il n'y a rien. Vous regardez quelqu'un juste qui vous parle, vous lui faites une ordonnance avec le médicament déjà même truqué. Un faux médicament qui vient de Bamenda ou de Lagos là-bas. C'est pour ça que les gens meurent. Le Cameroun est un pays qui regorge des intellectuels. Les enfants ont fait de meilleures études. Mais ils font rien au quartier, ils sont là, ils tournent en rond et ils deviennent aigris, méchants. Ils deviennent des bandits, des braqueurs parce qu'il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent. Ils n'ont pas d'issue, ils n'ont pas de solution, n'ont pas d'ouverture. Mais ce pays est... Mais on ne peut pas refuser d'être Camerounais. Mais quelquefois, parfois, on est complètement dégoûté, découragé complètement. Découragé par le système qui est un fléau, qui est contagieux comme la peste. Il n'y a pas un seul service au Cameroun où vous arrivez à l'aéroport, il faut qu'on vous arnaque dans les valises,
Vous savez ce que je fais? Moi, j'ai mes caleçons que je leur mets sous le nez. J'ai fouillé, prenez-les, laisse-moi sortir, il n'y a rien à vous donner. Vous repartez, vous avez un bâton de manioc, il faut que la douane vous arrête pour payer. Sans même fouiller ce que vous avez dans le sac. Vous arrivez dans un hôtel comme l'hostellerie de la Sanaga où nous sommes nés à Edea. Oui, vous venez de France, il faut, pour vous, c'est 30 000. Hein. Le petit con qui est là, il veut déjà m'escroquer. N'en parlons pas alors du reste. Et c'est partout. Donc, j'espère tout simplement que le Cameroun qui devient Sodome et Gomorre sortira de l'enfer du feu qui nous brûle en ce moment. Donc, je vous invite à rejoindre, à adhérer à la mutuelle Santé Espoir. J'exhorte toutes mes sœurs avec qui je suis dans les forums de prêter attention à ce que je dis et de bouche à oreille, prenez cela au sérieux parce que les Congolais en ont profité. Hein. Les Béninois, les Sénégalais, toute l'Afrique de l'Ouest. Quand on fait des meetings, on a une soirée, une journée de sensibilisation ici avec soirée de gala en avril, là, avec